Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de cette série de podcasts sur la thématique de la rentrée et plus spécifiquement pour les personnes hypersensibles. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 2. On va parler de comment préserver son énergie, sa vitalité tout au long de la rentrée. Donc, petit rappel, dans l'épisode 1, nous avons exploré comment aborder la rentrée avec sérénité, comment accepter son hypersensibilité et comment se créer un environnement qui soit apaisant et voire même ressourçant. Donc, c'était un petit peu un préambule pour cette série. Et aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Étant donné qu'en tant qu'hypersensible, on est particulièrement réceptif à tout ce qui nous entoure, aux énergies qui se trouvent autour de nous, que ce soit via un lieu, via les autres, les personnes qui nous entourent, leurs émotions. Tout ce qui va se passer autour de nous va énormément nous impacter et va d'autant plus nous fatiguer. Et nous sommes, c'est vrai, beaucoup plus sujets à l'épuisement. Du coup, la question de l'énergie, de la vitalité, de comment la préserver, elle est extrêmement importante et ça va être la thématique de ce nouvel épisode. Cet épisode va se décomposer en 4 parties. Dans la première, on va s'intéresser à son propre rythme, comment connaître son propre rythme énergétique. Dans une deuxième partie, on va s'intéresser à l'alimentation. L'alimentation, c'est un de mes sujets phares, mais il l'est tout autant pour les personnes hypersensibles. J'ai envie de dire même d'autant plus parce qu'on sera, encore une fois, beaucoup plus sensible à ce que l'on va consommer. Ça aura d'autant plus d'impact. C'est pas que ça en a plus sur nous que sur les autres, c'est surtout que nous, on va beaucoup plus le ressentir et que du coup, ça va nous impacter parce que, puisqu'on en a conscience, on peut pas, occulter et notre cerveau a un pouvoir très, très fort et autant pour certaines personnes, bah, ça va leur permettre d'être un petit peu moins impactés. Ça veut pas dire, encore une fois, hein, c'est d'ailleurs une des forces de l'hypersensibilité, c'est que on va vite se rendre compte quand quelque chose ne va pas et ça va nous éviter de persister dans des habitudes qui sont complètement néfastes pour nous. Alors que peut-être d'autres personnes beaucoup moins sensibles, eh bien, vont accumuler et elles vont pas forcément le sentir sur le moment, donc ça va pas forcément les impacter, directement, contrairement à nous. Par contre, un jour, eh bien, il y aura des conséquences plus importantes que peut-être pour quelqu'un qui aura, vite rééquilibré en se rendant compte que, c'était quelque chose qui était, négatif, pour elle-même. Donc l'alimentation, dans une troisième partie, on va s'intéresser à justement cette notion d'épuisement émotionnel et mental, comment poser ses limites, par exemple, notamment. Et dans la quatrième partie, on verra quel rituel énergétique on va pouvoir mettre en place au quotidien. Voilà pour le programme. Alors, on va commencer directement du coup avec la première partie consacrée à connaître son rythme énergétique. Comprendre son rythme énergétique. Il est hyper important de comprendre que tout au long de la journée, vous allez être, plus ou moins porté par des fluctuations d'énergie et encore une fois, en tant qu'hypersensible, vous allez d'autant plus les ressentir et du coup, vous allez être d'autant plus impacté. C'est-à-dire que, il y a des moments où, vous allez vous sentir vraiment rempli d'énergie. Moi, j'ai vraiment par moments la sensation d'être en trop plein, mais c'est vraiment quelque chose alors que ce soit, quand je suis excitée pour quelque chose, voilà, j'ai vraiment hâte. Ça déborde vraiment et c'est trop, en fait, c'est trop à ressentir et j'ai vraiment des moments où je suis hyper stimulée par un projet, par quelque chose et ça me met dans un état pareil d'hyper excitabilité, mais j'ai l'impression que tout mon corps est en train de vibrer et encore une fois, c'est trop et là, c'est vraiment pour vous donner des exemples parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître. C'est pour vous donner des exemples de ce qu'on peut, ressentir, en tant qu'hypersensible et à l'inverse, heu, quand on est, quand on a vraiment cette sensation d'être fatigué, eh bien, on peut pas lutter contre. On a juste, besoin d'être assis, couché et de rien faire parce qu'on est absolument vidé de toute énergie
et on peut pas faire autrement. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'impacte beaucoup, et du coup, aujourd'hui, notamment, pour pouvoir, faire perdurer mon activité, c'est d'autant plus important pour moi de bien connaître, comprendre mon fonctionnement et du coup, de de pouvoir respecter mon rythme énergétique. Donc bien évidemment, là, je vous ai donné les 2 extrêmes, hein, heureusement, on n'est pas toujours dans cet état-là. La plupart du temps, on est quand même dans un état un peu plus intermédiaire, mais c'est une des caractéristiques et ça me permet aussi, peut-être de vous aider à, pour certains, à vous reconnaître et à vous rendre compte que non, vous n'êtes pas seul. Du coup, moi, ce que je vous propose, pour mieux connaître votre rythme, c'est peut-être, sur une semaine, par exemple, vous pouvez faire l'exercice de noter les moments où vous vous sentez plein d'énergie et les moments où à l'inverse vous allez vous sentir épuisé. Donc vous pouvez vraiment noter, ces on va dire un peu ces deux extrêmes. Voilà, qu'est-ce qui est venu m'impacter à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'a donné autant d'énergie? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui, fait que je me suis sentie particulièrement épuisée? Parce que ça va vous aider en fait à mieux vous connaître, et à faire d'autant plus attention par la suite. Donc vous pouvez le faire sur une semaine, vous p cette partie-là de l'exercice, vous pouvez vraiment la faire sur plus longtemps et moi je vous encourage moi j'ai souvent des petites notes, dans mon téléphone et je vais, remplir ces petites notes, sur les thématiques sur lesquelles je suis en train de travailler et je vous encourage du coup à avoir une petite note dans laquelle vous allez pouvoir, au fur et à mesure du temps, peut-être que ça sera, dans un mois, il va y avoir quelque chose et là vous allez vous dire: «Oh mais ça m'a complètement épuisé. OK, je le note parce que ça je veux m'en rappeler, parce que la prochaine fois je vais faire différemment». Et à l'inverse, il y a eu, un moment où vous êtes sentie vraiment, pleine d'énergie et pareil, vous savez ce qui vous a donné autant d'énergie et vous avez vraiment envie de vous en rappeler pour pouvoir peut-être, réitérer l'expérience à une autre occasion. Et ensuite, donc l'exercice sur une semaine, ça va plutôt être de noter chaque soir, par exemple, comment s'est passée votre journée, à quel moment est-ce que vous aviez de l'énergie, à quel moment est-ce que vous étiez fatigué et vous le faites sur une semaine et ça va vraiment déjà vous aider à identifier votre, on va dire votre rythme quotidien et vos cycles de fatigue, de vitalité pour pouvoir adapter du coup vos activités en fonction de ça. Imaginons, vous avez envie de reprendre une activité physique, mais vous avez prévu, ce moment le soir en rentrant du travail et à chaque fois, juste après rentrer du travail, c'est un moment où vous avez juste envie de vous installer au calme et vous êtes pas du tout en énergie. Eh bien, peut-être qu'en observant votre journée, vous allez vous rendre compte que, ben, il y a un petit créneau, soit peut-être, le matin avant d'aller au travail ou, alors, le midi, pendant votre pause, déjeuner, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'avant de déjeuner, bah, finalement, si vous alliez faire une petite marche, active à ce moment-là ou alors, si vous avez le temps, vous prenez vos affaires de sport et vous allez courir, peu importe, vous allez à la salle. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des options et à voir ce qui est possible pour vous, mais surtout ce qui s'adapte à votre rythme. C'est hyper important parce que sinon vous allez toujours avoir l'impression de, pas être assez motivé, de pas y arriver, mais peut-être juste que le moment où vous avez, heu, voulu instaurer une nouvelle habitude, bah, c'est pas du tout un moment qui est adapté pour vous et idem, si, vous placez votre séance de yoga pour vous relaxer à un moment où vous êtes en pleine énergie, ben, évidemment, vous allez avoir envie de faire 1000 choses et absolument pas de vous poser sur votre tapis de yoga. Donc voilà, c'est très personnel, ça va dépendre de vous, de votre fonctionnement, comment vous êtes. Si vous êtes, un petit peu tout le temps dans une sorte d'hyperactivité, heu il faudra choisir malgré tout peut-être les moments où vous êtes le plus calme pour pouvoir, les poser et pas vous dire juste: «Non mais j'ai jamais envie de me poser». Voilà, c'est vraiment, une observation, un apprentissage de, comment est-ce que je fonctionne et vous allez voir qu'à partir de là, vous allez trouver des clés et vous allez ensuite pouvoir adapter votre emploi du temps pour organiser vos journées en fonction de ces pics et de ces baisses d'énergie, plutôt que d'essayer de suivre un rythme qui n'est finalement pas le vôtre et qui ne vous correspond pas.
Voilà pour cette première partie. On va maintenant s'intéresser à notre vitalité. Comment est-ce qu'on va pouvoir gagner en vitalité et notamment via notre alimentation. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'alimentation qui de toute manière est un point central, de notre vitalité, de notre énergie, de notre équilibre global, sera d'autant plus importante, pour un hypersensible étant donné que l'on va être 2 fois plus impacté que les autres. Je dis 2 fois plus, mais ça veut rien dire, c'est peut-être 10 fois plus impacté que les autres, par ce que l'on va consommer. Donc notamment par rapport, au fait que l'on va être beaucoup plus impacté par les conséquences de ce que l'on consomme. C'est-à-dire que quelque chose qui va vous occasionner un désagrément digestif, peut-être que pour quelqu'un, ça va juste être: «Oui, bon, je gère pas très bien, les poivrons», par exemple. Pour quelqu'un d'autre, non, ça va lui gâcher sa journée, il va se sentir, très mal à chaque fois qu'il en a mangé et c'est important de le noter et du coup de pouvoir adapter pour être, la plupart du temps le plus en forme possible. Donc importance déjà, de noter à ce niveau-là et pareil, typiquement le coup de barre après le repas parce qu'on a mangé, on a trop mangé ou on a eu un repas trop riche, vous allez être plus affecté encore que quelqu'un d'autre. Si vous mangez quelque chose qui vous au contraire, voilà, qui est bien adapté à vous, à votre tempérament, à votre métabolisme, qui va plutôt, vous mettre en énergie, bah, vous allez le ressentir pareil, beaucoup plus qu'une autre personne. Donc c'est un pilier vraiment essentiel. Au niveau de l'alimentation, on va privilégier une alimentation qui soit la plus riche en nutriments, la plus brute possible, c'est-à-dire que l'on va consommer, un maximum de fruits, de légumes, des protéines de bonne qualité. On va alterner entre, des poissons, des viandes blanches plutôt, on va consommer des œufs, on va consommer des protéines végétales, des tofu, du tofu, des légumineuses, des pois chiches, des lentilles corail, par exemple. Il y en a plein d'autres, hein, mais je vous donne, ceux qui me viennent en tête là comme ça. Des céréales, si vous les tolérez bien, vous pouvez privilégier des céréales qui soient complètes ou demi-complètes, parce que je sais que pour certaines personnes, ça va être plus compliqué à digérer et dans ce cas-là, il y aura déjà un travail à faire, au niveau intestinal, mais c'est un autre sujet. En tout cas, voilà, un maximum d'aliments qui soient riches en nutriments, qui soient vraiment qualitatifs pour donner à votre corps, le meilleur, ce dont il a besoin. Évidemment, tous ces conseils, on les adapte à son tempérament, notre capacité digestive. Par exemple, on fera attention à pas consommer trop d'aliments crus. Si on est vraiment sujet au ballonnement, si on sent qu'on a l'intestin un petit peu inflammé, eh bien, on mangera un petit peu moins de crudités et puis, on privilégiera, plutôt, des légumes qui sont, chauffés, à la vapeur. On peut vraiment cuisiner à la vapeur douce, hein, pour préserver un maximum les nutriments. Mais voilà, vraiment on s'adapte. On cherche pas simplement à écouter des conseils et tant pis si, ça nous convient pas. Alors bien souvent, je sais qu'on le fait sans faire attention, mais je vous parlais des crudités parce que c'est un cas que je rencontre très souvent, notamment parce que j'accompagne beaucoup, des personnes qui ont un rapport compliqué à leur alimentation et les crudités font partie des aliments que l'on estime être des aliments peu caloriques et que l'on va consommer en grosse quantité. Malheureusement, pour certains organismes, c'est beaucoup trop et ça nous occasionne beaucoup plus de désagréments que de positifs. Donc voilà, vraiment, on adapte à sa sensibilité, on écoute son corps, on écoute ses réactions. Évidemment, les conseils que je vous donne, hein, ça ne veut pas dire on doit manger ça tout le temps. Encore une fois, j'accompagne des personnes qui ont une relation compliquée à l'alimentation et il est important de faire la part des choses et de ne pas vouloir manger uniquement des aliments que l'on va considérer comme étant des aliments sains. Moi, je parle souvent du 80-20. Alors, pas pour mettre des règles strictes, mais au contraire pour dire, bah voilà, une base d'alimentation brute,
on va dire, d'alimentation qui soit saine, équilibrée et après il y a tout le reste. Tout le reste, il est OK, il fait partie de l'équilibre. L'équilibre, c'est absolument pas d'avoir une alimentation saine tout le temps. On vit, dans un monde où on a accès à, plein de choses. Le but, c'est pas de se frustrer sous prétexte de vouloir avoir la meilleure alimentation possible parce que ça, c'est ce qui va concrètement générer chez certaines personnes des troubles du comportement alimentaire et je pense que quoi qu'il en soit, l'extrême n'est jamais bon. Je vous dis ça en étant quelqu'un de très extrême, c'est-à-dire que moi j'ai toujours tendance à faire les choses à fond, mais avec le temps, je reviens toujours en arrière en me rendant compte que, ben, non, là peut-être que c'était trop et que finalement, le juste milieu, il est un petit peu plus sympa, un petit peu plus agréable à vivre et finalement, c'est déjà très bien. Donc voilà, du coup, on évitera par ailleurs tous les aliments qui vont vraiment venir vous drainer votre énergie vitale. On va éviter aussi de boire trop de café, même de boire trop de thé. Il y a des personnes qui en consomment vraiment beaucoup et pour quelqu'un d'hypersensible, on a déjà un système nerveux qui est en hyper-réactivité, donc c'est pas la peine d'aller le stimuler encore plus. Concrètement, ça va pas vous aider. Donc oui, boire un petit café, ça vous fait plaisir, OK. Si vous commencez à boire, 3, 4, 5 cafés par jour, ça va pas être très bénéfique pour vous. Donc essayez de trouver des alternatives, essayez de le remplacer par autre chose. Peut-être commencer par le remplacer par du thé, par exemple, si vous préférez, parce que c'est beaucoup moins riche en caféine, thé matcha, enfin voilà, il y a plein d'autres boissons. Encore une fois, écoutez-vous, mais c'est vrai qu'on a tendance à s'y habituer et à plus se rendre compte que ça nous impacte. On va maintenant passer à la troisième partie dans laquelle on va parler de comment gérer l'épuisement, enfin le risque d'épuisement émotionnel et mental. Ce risque, il est beaucoup plus présent chez les hypersensibles et particulièrement dans des périodes intenses comme celle-ci, comme la rentrée, où on va être très stimulé, où il y a beaucoup de stress qui va, pouvoir, bah, être présent. La rentrée, aussi bien, au niveau de notre activité professionnelle, c'est une période qui est intense. Si vous avez des enfants, c'est une période qui est intense. Souvent, c'est un moment où les enfants, bah, voilà, ils vont, après les vacances, il faut retourner à l'école et bah, ils vont d'autant plus décharger en rentrant à la maison. Ça va les fatiguer et les enfants, quand ils sont fatigués, ils sont souvent d'autant plus excités. Donc voilà, tout est là pour que ce soit une période compliquée pour les hypersensibles et on verra, par exemple, des signes, hein, courants de l'épuisement avec, une irritabilité, une baisse de la concentration, des sensations d'être submergé. Vous le verrez peut-être aussi avec des signes, physiques. Je pense notamment au manque de magnésium qui va se caractériser avec, la paupière qui tressaute, même des muscles qui tressautent, des difficultés à dormir, un sommeil qui est beaucoup plus agité. Voilà, tout ça, c'est des signes qui doivent, vous mettre la puce à l'oreille et vous faire vous rendre compte que là, il va falloir changer certaines choses dans vos habitudes parce que sinon, vous risquez d'aller vers l'épuisement. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour gérer ce risque? Première chose, ayez des techniques de récupération, des petites techniques rapides de récupération telles que, des techniques respiratoires. Donc exemple très facile parce que, maintenant on a tous un téléphone, on a tous des applications. Télécharger une application de cohérence cardiaque. Moi, j'utilise Petit Bambou, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Tapez cohérence cardiaque, vous allez en trouver plein et faites des pauses régulières. Quand vous sentez que vous commencez à être en trop plein, faites une pause de 5 minutes et vous faites un petit exercice de cohérence cardiaque. Vous allez voir que ça va instantanément vous aider à, vous poser. Si c'est pas de la cohérence cardiaque, vous pouvez faire d'autres exercices de respiration. Encore une fois, il y en a des tas. Vous pouvez également utiliser la méditation, la visualisation. J'en propose, typiquement dans le programme Healthy and Happy. J'en proposerai également dans le nouveau programme qui va sortir le 13 octobre.
Mais ce programme est d'ailleurs en pré-lancement à moins 40. Il est actuellement disponible à 90 €. J'en ai encore pas beaucoup parlé, mais voilà, je vous en parle là. Je vais faire une mini digression sur ce programme. C'est vraiment un programme, qui va être consacré à l'hypersensibilité, à comment mieux comprendre, mieux gérer cette hypersensibilité. Donc là, on ira vraiment en profondeur, du coup, sur tous les sujets. Ça sera semaine après semaine, donc il y aura 8 semaines de programme. Vous aurez un module par semaine, donc à partir du 13 octobre. Et voilà, vous allez voir, on va traiter de tout ce qui est en lien avec l'hypersensibilité, tous ses impacts, comment mieux la comprendre, comment mieux la gérer, comment voilà, on ira vraiment en profondeur sur toutes ces problématiques, sur toutes ces conséquences, que ce soit par exemple sur l'anxiété, la relation à la nourriture, comment gérer justement ce risque d'épuisement. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, profitez du pré-lancement parce que le programme, il va être à un prix ultra doux. Je l'ai déjà fait, de base. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de, complètement abordable. Donc en prix de base, il sera à 149 € et en pré-lancement, il est à 90 €. Vous avez en plus la possibilité de payer en 2 fois 45 €. Donc vraiment profitez-en. L'offre, elle est valable jusqu'au 30 septembre et du coup, il y a déjà une visualisation qui est dans le programme. Je vais rajouter des visualisations là d'ici le 30 septembre. Mais à partir du 13 octobre, vous aurez ensuite accès, semaine après semaine, aux 8 modules. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description de ce podcast, le lien sur la page du programme, comme ça vous pourrez aller voir plus en détail. Petite digression faite, revenons-en à notre sujet. Donc là, je vous ai partagé quelques petites techniques de récupération rapide qui vont vraiment vous aider à regagner en énergie et en vitalité rapidement. Maintenant, il sera essentiel d'établir des limites qui soient claires pour préserver votre énergie. Donc pour cela, vous allez déjà pouvoir vous servir de ce que l'on a vu en tout début d'épisode, cette prise de conscience de votre fonctionnement, de ce qui va venir, vraiment, vous mettre en énergie et ce qui va, à l'inverse, vous faire diminuer votre énergie et du coup, à partir de là, vous allez pouvoir poser vos limites, savoir dire non, vous protéger de toutes les sources d'épuisement relationnel, vous protéger, de certaines personnes qui vont vous drainer votre énergie, vous protéger, de certaines choses que vous allez faire systématiquement alors que vous en avez pas forcément envie, que ce soit, répondre à certaines invitations, que ce soit répondre à des obligations sociales. Je sais qu'on est beaucoup à, ne pas forcément oser dire non et du coup à s'imposer des choses qui vont clairement nous drainer toute notre énergie et pour lesquelles on va devoir derrière, ramer pour en récupérer. Donc à un moment, c'est important de se connaître et de pas, dire oui à tout le monde juste pour faire plaisir parce qu'en plus la plupart du temps, vous imposez beaucoup. Mais finalement les gens en face, ils attendent pas forcément autant de vous et plus on donne, plus on nous prend aussi, hein. Donc à un moment, plus vous êtes, droit dans vos bottes et plus vous allez poser des limites qui sont claires et plus on va les respecter aussi à l'inverse. Donc voilà, la suite de l'exercice finalement, de la première partie, ça va vraiment être, et bien, du coup, de passer à l'action. OK, j'ai observé que, finalement, peut-être que telle activité ou, de répondre systématiquement «oui» quand on me demande si j'ai envie de faire quelque chose, c'est quelque chose qui va énormément me drainer. Donc comment j'agis maintenant? Heu, Apprendre à dire non, par exemple. Apprendre à poser vos limites. Voilà, c'est un exercice, hein, parce que quand on n'est pas habitué à le faire, ben, c'est pas forcément facile, mais je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à le faire pour préserver votre énergie. Voilà pour la troisième partie. On va maintenant passer à la dernière partie dans laquelle on va aller chercher des rituels énergétiques quotidiens qui vont nous permettre de maintenir notre énergie, de nourrir notre énergie et de nous recharger. Ces rituels, ils vont vraiment vous aider à créer des moments de pause, à éviter de vous épuiser et ils seront hyper importants. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples, mais après, vous pourriez en trouver plein d'autres. Heu, Ça peut être par exemple,
de commencer sa journée avec, quelque chose qui va vous mettre en énergie, qui va, vous faire vous sentir bien. Ça peut être des petites choses toutes simples, mais ça peut être tout simplement, de préparer votre petit déj et de prendre votre petit déj en écoutant un podcast, qui vous inspire. Ça peut être une petite séance de yoga, d'étirements le matin, 10 minutes. Dans le programme LCN Happy, il y a des séances de yoga et vous avez des séances spécifiques pour le matin et pour le soir. Moi, j'adore réaliser ces séances, vraiment, je les connais par cœur maintenant, hein, mais c'est des petites séances, voilà, heu, petits rituels à faire, en 10 minutes qui vont vraiment vous permettre, de gagner en énergie et de vous sentir, beaucoup plus en forme déjà dès le matin. Ensuite, ça peut être, un petit exercice, de méditation, après votre repas du midi. Faites une petite sieste, pas vraiment une sieste, mais, une sieste méditative, ou une visualisation après votre pause déjeuner. Moi, je sais que c'est le moment où je préfère le faire parce que ça me permet en même temps de me reposer et en même temps, encore une fois, de venir faire un ancrage, positif. Ça peut être également d'aller faire une petite marche, alors, petite marche, au moment que vous préférez, hein. Pour certains, ça va être le matin, pour d'autres, ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, avant la pause déjeuner ou juste après, ou alors plutôt en fin de journée. Voilà, vraiment, à vous, de vous organiser en fonction, aussi bien de votre énergie, mais de votre rythme, de vos journées et de vos contraintes. L'important, c'est vraiment que ces rituels, ils soient réguliers. Peu importe qu'ils soient plus ou moins longs ou que ce soit des rituels assez courts, heu, l'important, c'est vraiment d'ancrer ça dans une routine, dans une régularité pour vous permettre, eh bien, jour après jour, d'éviter de trop vous drainer et de garder en énergie. Et enfin, la dernière chose que j'ai envie de vous partager, c'est des petites techniques énergétiques, pour vous recharger. Ça pourrait être, par exemple, de faire un petit exercice, de visualisation où vous allez, renforcer, votre champ énergétique. Vous verrez, je vous en partagerai, dans le programme. Des exercices vraiment spécifiques, en visualisation, on va vraiment travailler au niveau énergétique. Vous pouvez également, prendre l'habitude de faire des petites sessions où vous allez, vous reconnecter à la terre, en fait, que ce soit, de vous asseoir dans l'herbe, d'aller, marcher dans le sable, de vous installer contre un arbre. Finalement, de vous reconnecter à l'énergie, des éléments, vivants qui sont autour de vous et du coup de pouvoir en bénéficier vous aussi. Hier, je suis allée me balader dans la forêt et la forêt, c'est vraiment quelque chose qui me recharge, mais ça me fait le plus grand bien. J'adore aller en forêt. Vous pouvez également utiliser les huiles essentielles, vous pouvez utiliser les pierres. Voilà, moi je sais que je porte régulièrement des petits bracelets, avec, des pierres avec des propriétés particulières. Là, en ce moment, j'ai de l'améthyste et du quartz rose, qui correspondaient plutôt, à mes besoins. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles qui vont avoir, une vibration, qui va être en lien avec ce que vous cherchez. Tout simplement, ça pourrait être une huile essentielle d'orange, par exemple, pour se vitaliser. Mais voilà, si on va un petit peu plus en profondeur, il y en a aussi plein d'autres et il y en a certaines qui vont correspondre d'autant plus à votre énergie. Il y a plein de techniques énergétiques que vous allez pouvoir utiliser. On ira travailler d'ailleurs beaucoup plus en profondeur là-dessus dans le programme Sereine et puissante dans lequel, on ira explorer tout ça en profondeur et je vous donnerai beaucoup plus de conseils, beaucoup plus de détails sur des huiles essentielles, des pierres que vous allez pouvoir utiliser, des techniques, de visualisation. Je vous en partagerai du coup, également, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Et voilà, écoutez ce que je voulais vous partager dans cet épisode. Alors, petit récap de ce qu'on a vu. Première chose, apprendre à connaître et à respecter son rythme énergétique. Le deuxième point, ça va vraiment être d'adapter votre alimentation et de venir soutenir votre vitalité. Ensuite, attention à bien gérer le risque d'épuisement émotionnel et mental avec les techniques que je vous ai partagées, notamment la petite technique de respiration ou apprendre à poser ses limites. Et enfin, ces petits rituels énergétiques quotidiens qui vont vous aider à préserver et à recharger votre énergie. Donc voilà, je vous invite vraiment à sélectionner les conseils qui résonnent le plus pour vous et
à les intégrer dans votre routine quotidienne. N'oubliez pas que c'est en passant à l'action que vous allez voir des changements, pas simplement en écoutant les conseils, mais à un moment, il va falloir passer à l'action. C'est comme ça que vous verrez la différence. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront plu, vous seront utiles. En tout cas, si c'est une thématique qui vous intéresse, pensez à suivre la chaîne, pensez à vous abonner. Ça vous permettra d'être au courant de tous les nouveaux épisodes. N'hésitez pas à laisser une note d'ailleurs à ce podcast et à partager l'épisode si vous pensez qu'il pourra résonner avec d'autres personnes. Si vous avez une question sur le programme dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. En tout cas, vous aurez tous les liens en description si vous voulez aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il intègre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis du coup à très bientôt pour le prochain épisode.